Oh, mais j'en ai une petite shot, par exemple. OK, check bien. Ça fait longtemps, là, j'ai arrêté ça, là. Ben, man, un moment donné, OK, j'ai tombé célibataire, OK? Puis là, pendant Noël, je suis à un party chez mon chum, mais tu sais, un potluck. Tout le monde amène leur bouffe, les kids. Hey, check bien une autre anecdote de poudre, vous allez capoter, sérieux. Mais anyway, je suis là avec mes chums, puis c'est un vrai party. Tu sais, tous les gars, on est dans le garage, puis les filles sont dans la cuisine, puis tu sais, les gars, on est en train de boire du rhum, beer pong. Puis les filles, ben, on n'est pas dans la cuisine, qu'est-ce qu'on s'en calisse, qu'est-ce qu'ils font, right? Tu sais, fait que ça parle. Puis là, un moment donné, j'ai pas eu un envie de pisser, fait que là, tu sais, après, j'étais sous, le solide au party. M'en va pisser, mais il y a un line-up pour la salle de bain dans la maison. Alright? Puis là, moi, je suis comme, Chris, si tout le monde a envie de pisser en même temps. Fait que là, si je demande, OK, ouais, on attend tout pour pisser. Oh, ouais, tu sais, il y en a un, je suis comme, sérieux? Oh non, je suis pas comme, toute la file. Fucking assis, 5 personnes, je suis comme, oh my god, puis je les connaissais pas, right? Fait que là, je suis comme, fuck it, j'ai trop envie de pisser. Fait que encore, on va pisser sur le balcon dans la neige à la place. T'as envie de pisser sur le deck, c'est de mon chum. Ouais, dans le fond, je pisse partout. Il veut pas, mais ça le rattrape, c'est plus fort que lui. Ça me rattrape. God, I got problems, I need to talk to her. Non, fait que c'est que là, puis là, je m'en fous, puis là, je rentre dans la cuisine, puis là, il y a une fille qui est en train de me parler, puis elle est comme, oh my god, hey, I gotta get it. Elle me parle, puis moi, je suis comme, hey, salut. Là, elle me parle, elle me pose plein de questions, puis là, elle parle, puis moi, je suis comme juste, je parle en son, tu sais, je suis comme, je suis comme Yogi the Bear. Qu'est-ce que c'est? Je Scooby-Doo. Là, après 20 minutes, elle me trouvait de son goût, puis elle dit, hey, ça tente de venir chez nous? Je suis comme, je suis comme, fuck it. Hey, pourquoi pas? Elle était belle. Fait que là, j'embarque avec elle dans son char, puis là, je suis comme, t'es-tu correct pour conduire? Elle est comme, oh oui, elle était allumée pas à peu près. Moi, je suis comme tellement sous, elle était sur l'autoroute, on était sur la 15, j'avais une main de même, je suis comme, la route faisait ça de même. Sérieux? Oh, ouais, ça commence à tourner, là, on avec les shots, puis tout, le beer pong, là, ça fesse, le beer pong. Fait que là, on est là, OK, puis là, la fille, elle me jase, puis comme je dis, il est 4h15 du matin, et là, je suis comme, je veux juste fourrer, là, parce qu'on est sous, OK, le pénis, il est de même, OK, il est croquant mou. Mais là, moi, attends, pénis, pour il revenir, est la fille, c'est une sans-abri. Non, il elle a avait pas une été maison. traumatisé. Elle avait une maison avec un îlot, puis elle a débuté toute seule. Ouais, fait que là, je suis là dans ma tête, puis là, un moment donné, elle me dit sans face, hey, fais-tu de la coke, toi? Moi, je OK, c'est pour ça qu'elle parle de même. Tu sais, je suis comme, quelle est moi, j'étais là, tabarnak, puis je suis comme, non, fille, j'en fais plus de ça. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai volé un char. Right? Fait que là, elle me dit, c'est-tu correct si moi j'en fais? Moi, je suis comme, y a pas de trouble. Si tu mets-toi des lumières de Noël dans le cul, ma calisse, là, je veux fourrer, là. Tu sais, tu comprends? Hey, puis là, elle me dit, OK, ben, ça t'arrange-tu si je t'en fais sur ta graine? Hein? C'est pas vrai, là, tu me Oui, jures. Oh, une ligne de coke sur ta graine. Écoute bien ça. Écoute, Tabarnak. c'est la première fois. Moi, peut-être, j'ai pas signé de boule. shit. J'ai jamais signé de boule. Mais Ouais. là, je suis sous. Oh. Mais en même temps, je me souviens de l'avoir déjà fait sur le cul d'une danseuse. All right? Fait que je suis comme... Ben, pourquoi pas? Tu sais, parce qu'elle me dit, tu sais, ça l'excite. Puis après ça, elle me dit, après ça, je vais faire ce que tu veux. Je suis comme, all right, cool. Fait que là, elle m'assit. Mais vu que t'étais sous, ça, il faut être bandé. Non, Parce ça, que il une faut ligne de sous, là, coke, j'aurais dit non. C'est une graine bandée, la fille tripe, mais c'est une graine molle. C'est un peu. Non, mais la question est bonne. Peux-tu Non, préciser? check bien. Fait que là, elle sort son sac. Mais Chris, c'était pas un petit sac là, comme on trouve à terre dans les salles de bain. C'était un fucking sac. Puis là, j'étais comme, OK, fille, t'as pas vu mon pénis encore, là. C'était dans la max pour une clé, là. T'en as max pour une clé. Fait que là, elle est là, OK, bon. Fait que là, elle m'assied sur le bord du divan. Et là, Chris, elle commence à me rendre dur. Tu le quittes, mais avec l'autre main, elle est en train d'ouvrir le sac. Mais voyons Fait donc. que là, je suis comme, Chris, c'est pas sa première fucking ligne de coke sur le pénis, right? Elle est habile, là. Comme c'est une pro, mon gars, c'est le faire ça. Et là, elle me rend dur. Et là, elle met ça sur mon pénis, OK? Et là, elle fait ça d'une shot, mais une ligne, là. C'est Ça doit mal aller sniffer. Tu sais, vu que ta graine était rendue mouillée, fait que ça fait comme, tu sais, quand Non, elle était tu sec, mets... elle y allait à sec, là. OK, tu sais pas. non, OK. pas encore, elle était pas Parce que rendue là, sinon, parce qu'elle ouvrait sinon la ça fenêtre, ferait tu mêles tout. comme le bâton mouillé dans le fun dip, tu sais, que... Elle fait juste ça que... Mais que ça reste collé sur le bat. Un fun dip dick! Est-ce que c'est bon, ça? Fait qu'elle fait ça, man. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est là, Chris, elle se déshabille, puis là, elle commence à me rider par en arrière, comme work. Puis moi- Rider par en arrière. Oh non, mais t'es juste... Genre moi, je suis assis de même, je suis assis de enculé ou... même, OK, puis là, elle commence OK, à OK. rider de même, right? OK. Fait que là, je suis là, mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est un chat arrive de nulle part, OK? Il y a un chat avec la petite cloche, OK? Un chat blanc. Et là, je vois, il y a de la coke partout à terre. Puis là, moi, le chat, Chris, je deviens SPCA, toi, sous. Je suis comme, hey, oh,
Oui, il faut ramasser la coke, tu vas tuer ton chat. Là, j'ai essayé de te kicker avec mon pied, le chat, hostie. Pendant qu'elle a tried de la graine. Elle s'en calissait, là. Elle était sur une fucking bulle de cocaine, là. Puis là, j'ai essayé d'absorber la coke avec mon bas, tu sais, comme la sorte de cigarette, des fois. Là, j'ai essayé d'absorber ça. Puis là, je suis comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe ici? Puis elle est comme, t'aimes-tu ça? Je sais même pas, je fais l'amour encore en ce moment. I'm trying to save a fucking cat. Hein? Puis là, justement, pas après 1 minute et demie, elle dit, oh my god, je sens plus ma bille. Moi, je suis comme, bille, c'est quoi, t'as perdu ta bille? Moi, je pensais le chat, peut-être, il y a la bille. Elle me dit, non, mon clitoris, je sens plus ma clit. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Chris, elle sentait plus à nous pantoute parce que la coke a gelé. La coke, il en restait parce que. Tu sais, tu lèves pas ça d'une shot, fait qu'il reste, tu sais, même dans la salle de bain, des fois, tu vois ça. Je comprends. Ouais, c'est ça. Fait qu'il en reste sur ma graine. Fait que là, on a gelé à noune. Gelé. Fait que fuck off. Fait que là, on est en train de geler sa noune, puis là, elle saute dans les airs, puis elle dit, oh my god, ça brûle, aide-moi. Et dans ce salon, mon gars, j'ai le chat ici, je suis comme, OK, on vit pas de ça tous les jours. Hey, je suis comme, elle veut que je l'aide, mais Chris, j'ai pas de référent, puis je suis sous. Tu sais, je suis comme, mais on va appeler Info Santé. Chris, je sais pas. Est-ce que Chris, qu'est-ce que je peux te faire bouche à bouche? Mais là, je sais pas quoi faire. Fait que là, comme aide-moi. Fait que là, je dis, Chris, c'est pas vrai que je vais donner, appeler Info Santé parce qu'il faut te donner ton nom, puis c'est pas ça que je veux seulement, mon dossier, Chris. J'ai assez d'affaires weird, je peux même plus pousser en paix, Chris, à l'air. Hein? Fait que là, je dis, va te rincer dans la douche. Va te rincer, c'est l'eau froide. Va te rincer à plate dans... Va te rincer à plate dans la douche. Aussi, va rincer, là, tu sais. D'habitude, toutes les overdoses de drogue, c'est tout en douche. L'ecstasy, prend une douche frette, n'importe quoi. Si Chris Farley s'était rincé à graine, il serait encore là aujourd'hui. Il serait encore là. Tabarnak, c'est drôle le référent de Chris Farley, man, anyways. Et dans la douche, et là, elle me crie après, viens m'aider. Fait que là, je suis là avec dans la douche, et couché. Mon gars, écoute bien ça. Elle est couchée sur le dos, les deux jambes écartées, faire la pomme de douche dans les airs, la main sur le pommier de douche, elle est là, aide-moi. Fait que moi, je sais pas quoi faire, fait que je sais une jambe, OK? Je suis en train de serrer la jambe. Et je suis là, elle est comme, non, allume l'eau. Je suis comme, OK. Puis là, j'essaie d'allumer Ah, l'eau était l'eau pas coule allumée pas, là. encore. Elle était pas allumée encore. Fait que ça veut dire, t'as rouvert l'eau, fait que ça fait, aïe, c'est froid, c'est chaud. Là, c'était juste chaud parce que les robinets, c'est jamais comme chez vous. Fait que je savais pas que j'ai juste allumé ça si elle se fermait pas à gueule. J'étais plus capable. Fait que là, j'allume l'eau. Mais elle avait juste la pomme de douche sans la corde. Fait que c'est juste la pomme. Mais là, ça sprinkle dessus. Elle est comme là, ça fait rien. Fait que là, je l'ai mis en mode jet. Right? Puis là, je suis en train de. On a trop. Laser. Et là, t'es en train de s'ouvrir ça. Puis là, t'as le chat qui est toujours autour. Le chat est rendu là dans le Ah ouais, fait que là, après ça, je dis, attends, il faut que j'aille checker mon téléphone. Puis là, je suis parti de Mirabel, mon gars, c'était en Uber. Fait que Tu t'es sauvé? Je me suis sauvé, mon gars. Elle brûle dans la douche. Je me souviens même pas de son nom. Elle me souvient de rien. Puis je suis comme, pour vrai, jusqu'à maintenant, là, je pense que c'est ma meilleure anecdote de poudre. Puis ce soir-là, j'en ai même pas fait. C'est weird qu'une orientation sexuelle, quand t'es kid, en plus, moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu sais, moi, en plus, je viens de l'époque que tapette, ça se disait tout le temps, là. Puis, tu sais, je savais même pas c'était quoi une orientation sexuelle. Non, Tu exact. sais, mais c'était, lui, il est fif, lui, c'est une tapette. Mais en plus, qu'est-ce qui est weird, c'est quand t'es enfant, au même moment, tu traites les gens, tu sais, tu ris d'eux pour l'orientation sexuelle, puis tu traites le monde de fif pis tout. C'est le même moment que tu niaises le petit gars qui embrasse les filles en disant ouais. c'est dégueulasse. Ouais. Ben ouais. C'est très ambigu. C'est zéro cohérent. Ouais. Mais Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai déjà eu ce feeling-là en 6e année où la première fois que j'ai embrassé une fille, ou en 6e année, j'ai embrassé une fille, j'ai pas aimé ça. Là, j'étais dans l'autobus. Là, je me disais, je suis gay, esti? Parce que j'aimais pas ça l'embrasser. Puis tous mes amis, c'était des gars. Puis quand j'étais avec des gars, j'étais heureux. Esti, on jouait au hockey, on se battait. Puis quand j'étais avec des filles, esti, on dansait des slows. Puis là, j'étais comme... Mais moi, ça me rappelle que quand j'étais petit, moi et mon ami de gars, on se faisait des massages. Des massages d'épaule ou... On se timait, chacun 5 minutes. Avec de l'huile ou pas d'huile? Non, pas d'huile, mais en serviette. Comme... En serviette? Oh, tabarnak! Chris! Comme dans un spa finlandais. Tabarnak! Ça C'est-tu finissait-tu encore en un ami? se crossant C'est-tu, ou, Non, mais je me souviens qu'on s'est déjà montré nos pénis. OK. bandé ou...
Juste toi qui étais bandé. Non, je pense que c'était vraiment juste, tu sais, comme de la médecine. La là. découverte. Ouais, ouais. C'est ça, c'est de l'observation. Hein? Pour la science. C'est-tu avant ou après de vous masser que vous avez montré vos pénis? C'était après. OK. Un coup bien détendu. OK. Ça, mettons, là, c'était à quel âge? C'était à... Ben, pour vrai, c'était à 10, 11 ans. Attends, ben, ça a, une couple d'années, ça a duré. Mais il y a jamais eu de sexualité, là. OK. Ben non. Pendant qu'on se massait, on parlait de filles, puis Ça a dû vous aider à pogner, mais ça, c'est- après? non, mais moi, j'ai, pendant longtemps, je me suis demandé, j'avais pas si j'étais aux hommes, parce que j'étais des fois, tu sais, j'étais capable de voir un bel homme, je dis ça, c'est un bel homme, puis je trouvais que il y avait tellement de gens, tu sais, de gars pas assez ouverts d'esprit pour être capable de dire ça. Ah, c'est-tu, puis- Ouais. Fait que je pensais longtemps peut-être que j'étais aux hommes. Mais tu sais, J'ai dans- déjà embrassé mes amis. Puis un French? Ouais. Moi, je me souviens quand un de mes meilleurs chums était revenu de voyage, on s'était embrassé, bien, là, on s'était bien embrassé. Ben oui. Là, c'était-tu le même chum des massages? Non, pas à ce moment. On était dans un bar, tu sais. Tu peux pas... Hey, un bar à Granby, ça doit créer un malaise. Deux gars mais je me souviens, j'étais à Alex Douville, il était là, puis il m'avait regardé. Alex puis- Deauville, il y a de l'air d'un gars qui est à l'aise avec deux gars qui se frenchent à la Tu sais gueule. qu'il était devenu rouge, on s'est embrassé. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, Chris? Puis, tu sais, j'étais On comme... s'est ennuyé. Ben, non, j'avais pas envie de répondre, j'ai embrassé mon ami. mais le pire, c'est que je me souviens, à l'époque, on avait des blondes, les deux, nos blondes étaient là, puis ça faisait juste, on était content de se voir, puis on était curieux de voir si un et l'autre, on embrasse bien. Ah. Finalement, le verdict, c'était correct. On embrassait super bien. Là, la valise, je t'avais acheté, tu l'as-tu encore? Je l'ai encore. OK, payes-tu Ah, bossé ou... Non, il y a la bosse qui bosse s'était que faite Joe tout de a fait. suite, que Joe a faite. Mais non, hey, merci encore. Je l'avais-tu raconté la dernière fois? Je le sais pas. Ben, on l'a... Mais c'est ça parce que j'avais acheté une valise quand on avait été en show ensemble. Puis au début, je voulais y acheter une valise drôle, genre une valise rose. Tu sais, genre My Little Pony, où il y en a une, c'était Marilyn. Ça Ouais, disait Gentlemen Prefer Blondes. Il l'a acheté. Tu l'as acheté. Ouais, je l'ai acheté. On était dans le parking Là, lui, il avec. était comme, ouais, c'est drôle. Il était vraiment triste, Ben, tu me faisais me promener avec. Je me promenais avec, il était plié dans le parking d'un Walmart à Miramichi, puis il était comme, je peux pas faire, on va aller en acheter une vraie. Et là, on est rentré, puis il a dit à la fille, j'en veux juste une plus grosse. T'as eu ton argent nouveau. Ah ouais. Puis après, la caissière nous regardait comme si on était des trous de cul de rire de son Que pourquoi son c'était pas stock. une valise plausible. Ouais. Celle-là. T'es comme, OK, ben oui, ils sont trop... Ouais. Monsieur, il est trop big pour avoir son Gentleman Prefer Blonde. Asti que c'est mauvais. Ça, là, Christ. En plus, c'est d'un film des années 50. Fait que ça fait misogyne de 106 ans. Tu sais. Asti. Christ, Gentleman Prefer Blonde. Puis la raison que t'as dit que tu voulais m'acheter une valise, c'est parce que je suis arrivé avec ma valise, ma vieille valise. Mais là, j'ai acheté de la bière en Nouvelle-Écosse pour ma blonde. Ouais, puis il y avait Mais là, des j'avais juste sacs. Il y avait de l'air d'un sans-abri. Il y avait-tu un gros bat à 4 Oui. Hey, mais quand C'est quand? à 4 ans, je sais pas. Enfant, je me te rappelle, c'était la première fois que j'ai vu son bat. J'ai eu peur en crise. Ah On était ouais? au stade olympique, on était venu sortir, on est Laurentides, on était venu se baigner au stade olympique. Puis les kids, on Vous était êtes, allez vous baigner au stade olympique. activité avec l'école. C'est sorti de bien-être, Oui, ça. c'est ça, avec l'école. De faire 2 heures de route pour aller te baigner Ouais, dans c'est une des- piscine municipale. Oui, que ça À Montréal. À Montréal, des petits beaux projets d'école. Puis c'était en changeant dans le vestiaire que j'ai vu le genre de bras de bébé accroché après l'enfant. Ça m'a troublé, puis même le prof était là, c'était Marcel Bélanger. En tout cas,
Un bonhomme dans la soixantaine qui changeait. D'ailleurs, ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il colle ça à poil? Il était-tu nu comme ça? Il changeait, on se rappelle, Son le grand bat. cul flat avec du poil de prof. C'est très malsain, esti. Sa graine était-tu plus petite là-dessus? Ben oui. Il y avait 3 testicules. Ouais, C'est juste ça. il y avait tu sais, le format rentré avec les 2 petites gosses, comme tous les autres enfants, sauf lui. Puis, me semble, esti, c'est bizarre, que peut-être qu'on l'a, mais me semble, l'image, c'est bizarre, on est tous là, les gars. Toi, qui a une immense batte et peurant, lui, avec la graine qui a l'air de taïr. C'était mal, tout ça au stade un après-midi, plein de pénis, de plein de sizes, puis des regards d'enfants puis de profs. La vie, c'est pas facile, gars. C'est vrai, hein? C'est vrai, tout ça. C'est-tu des applaudissements pour ma queue, ça? Oui. Il y a une partie dans Avant les shows des Denis, tu fais-tu comme Mark Wahlberg, tu sais, dans son film qui joue une porn star, là, Boogie Nights? Non, moi, Tu shake la graine dans le miroir. non, j'étais complexé à cause de leur regard. Tu sais, j'avais 7-8 ans. Il y a un malaise. Puis il pointait, puis il dit... Non, mais le regard, c'est pire que pointer, genre, OK, là, je suis mal. Puis là, je fais, ah! OK, je suis pas bien, je suis plus bien, jusqu'à temps que je comprenne plus tard que cool, mais... mais jeune, j'étais complexé. Ouais. Ah ouais. Là, tout le monde regarde ma bosse, hein? Ah ouais? Mais je sais pas, j'ai senti des regards. Ben, c'est sûr. Là, j'ai juste le goût de regarder ta bosse, vu que j'ai pas regardé, je vois. Le pire, vu que là, qu'est-ce qui est fucké? Depuis un bout, il faut que je mette des lunettes pour lire. Fait qu'il va falloir que... Sors des lunettes. Mets des lunettes puis check ses pattes, asti. Il va falloir que j'y pogne la graine des choses. Attends, ouais, je pense, aïe, Carlis, ça m'a accroché. Eh oui, les lunettes à battre. Les lunettes à lunettes Ça à prend battre. ça. À quel âge t'as arrêté d'avoir honte de ton gros pénis? Ah, ben, à 25. Écris ça, ouais. Ouais. Fait qu'à Ça, c'est précis. 24, J'étais quand tu complexé. te mettais à poil, tu faisais excuse. Tu sais, tu t'excusais. Oui, quand j'étais tout seul, surtout. OK, oui. Non, C'est gros comment? C'est comme Mario Rock ou c'est... non, ben, je finis un film porno. Je suis la scène, fait, ben, voyons donc. T'es plus gros que les gars d'un film de cul. Ouais. Tabarnak! Ça, c'est le fun que ça, on ne sait plus personne, Non, c'est là. un handicap. Ça a passé de Ouais, non, ouais, c'est ça. tabarnak, Ah, tu veux pas ouais, mourir. c'était là. peurant. Mais c'est correct. C'est peut-être un frère siamois qui est mort, jeune. Oui, il est un morceau d'humain, c'est ça. Un moment donné, après... Deux coins de rue, genre. Après, juste pour rire, il y avait une gang de filles, puis moi, puis un autre gars, je me rappelle plus c'était qui l'autre gars, mais ils font, hey, on va aller manger de la poutine. Puis là, on essaie d'embarquer dans un taxi, mais il y avait trop de monde. Puis finalement, une des filles a dit, hey, ce taxi-là, il veut nous embarquer, puis qu'on embarque toi. Moi, je suis assis, puis là, je vois, c'est un juif acidique, puis je suis comme, c'est bien weird qu'un juif acidique chauffe un taxi, puis c'était avant les Uber. Puis là, j'ai dit où qu'on va, puis là, je vois, il n'y a pas de meter. Puis là, j'y demande, je fais, pourquoi t'as pas de meter? Puis là, il me répond, il fait, I'm not a taxi. Puis là, j'ai fait, oh, si. Puis il était bien cool. Il vous a lifté? Ouais, il nous a lifté. Moi, j'ai dit, hey, débarque-nous ici. Puis il a dit, non, je vous ai dit que je vous amènerai, je vais vous amener. Homme de parole. Ouais, vraiment. C'était weird, par exemple. Mais après, une des filles m'a dit la raison pourquoi il avait arrêté pour la ramasser, il pensait que c'était une prostituée. Ah, OK. Fait que, il devait penser que... Qu'on pense sa que bonne action avec sa pourriture. Dieu a fait, là, mon tabarnak, t'es marié, on va te mettre un humoriste en avant. Moi, pour te j'ai parler. kidnappé un prof de physique à un moment donné quand j'étais au secondaire. Ben oui. Ben, ça, c'est un C'est du truc. spécial Un kidnapping. truc à ne pas faire. OK. Pour les jeunes du secondaire qui écoutent. On pourrait plus faire ça aujourd'hui. En mais- secondaire 5, fin d'année, tu as voulu faire ton smart? Non, c'est parce que on était deux chums puis on se disait, à un moment donné, on se donne une heure où on dit on veut aller aux toilettes, on sort. Puis là, ce qu'on fait, c'est que on passait de classe en classe, on regardait, puis on disait ah, OK, un tel, Jean-Pierre, je le connais, toc, toc, toc. Le prof répond, est-ce que je peux parler à Jean-Pierre, s'il vous plaît? C'était toujours juste une personne qui faisait ça, mais donc, le Jean-Pierre, il venait, l'autre, il le pognait dans le dos, puis on partait à courir avec. Donc, on devenait 3, après, on devenait 4, Puis finalement, on se retrouvait comme 15 personnes à se promener dans les couloirs. classes. Puis là, on trouvait tout ça le fun de kidnapper du monde, tu sais, de fois en fois. On se disait, bon, ben, on a fait la joke. Là, on se dit, on kidnappe-tu un prof? Wow! On cogne à la porte.
Monsieur Blanchard qui s'en vient. Non, écoute, il ouvre la porte. Monsieur Blanchard, c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire, mais je vais s'approcher ici. Je te mens pas, là. Écoute, il voit 15 personnes qui sautent dessus. Il s'est mis à hurler. Ça a été la catastrophe. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Le directeur qui vient nous chercher. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'appelle pas pour faire une joke. Ça finit comment, cette histoire-là? Ça a fini en retenue puis en copie. Ah, ben ouais, puis en ben, tout si, ça. man. Qu'est-ce que tu penses? Ah, vous êtes courageux. Moi, j'ai jamais fait ça. Le pire qu'on a fait, c'est qu'on avait un prof de biologie, il se frottait tout le temps. Contre les, tu sais, les laboratoires, c'est des hautes tables, là. Ouais. Il se frottait tout le temps. Je sais pas, c'était weird, man. À un moment donné, on s'est dit, on va mettre de la craie. On va mettre de la craie. Alors, on a pris des effaces avec de la craie jaune, on a beurré ça, man, tout le truc. Alors, il commence, ça tata, et là, il sort, et bien sûr, il a une bande jaune. Et là, je sais pas comment il a su que c'était nous. En tout cas, on s'est fait massacrer, man. 2 semaines de retenue, une affaire comme ça, mais, ouais. J'aimerais ça qu'en humour, je pourrais être rendu plus loin. J'ai encore des colocs. À 29 ans. Ouais, mais ça, c'est ton choix, tu sais. T'es propriétaire de deux bars. Hey, j'aime ça. M'en m'asseoir, t'as regardé de défendre Charles. Mais tu sais, pour de vrai, tu gagnes assez d'argent pour vivre tout seul, là, tu sais. Ouais. C'est toi qui aimes ça, avoir des gars en bobette sur ton divan quand t'arrives. Est-ce que t'as peur d'être seul? Je pense que oui, mais là, j'ai une blonde. Fait que je pense que je pourrais déménager avec, puis ça serait correct. Une blonde, t'as 2 colocs pis une blonde? Mais elle habite pas chez moi. Non, je sais, mais t'as une blonde pis tu vis avec 2 colocs. Ouais. Ça peut pas être simple. Mais je dors plus chez elle. As-tu 2 colocs? Non. Elle vit chez ses parents. Elle vit toute seule. Ah, c'est bon. Non, à quel âge? Ouais, c'est vrai, toi, tu tripes ses vieilles. Non, elle a... À quel âge? Tu tripes ses vieilles? Ben, j'ai toujours trippé ses vieilles, mais là, je vieillis. Fait qu'on dirait que mais vieilles, là, on s'entend. Ben, j'ai trippé ses filles de 40, mettons, toute ma vie. Oh, puis là, en ce temps, 50. Ma blonde a 26. Puis toi, t'as quoi? T'as 30? J'ai 29. Chris, t'as 30. T'es le pire. Tu sais, pour un gars qui trippe ses cougars, 26, c'est vraiment jeune. C'est très jeune. 26, 29. Mais elle est journaliste. Elle est tout le temps habillée en madame. Fait que ça... Journaliste. Ouais. Elle est tout le temps bien, madame. C'est drôle. Ah ouais? Ah, c'est bon, ça. Elle est journaliste où? Elle travaille pour le journal de Chambly. OK. Il y a un journal à Chambly. Je t'ai laissé, celle-là. Là, moi, j'ai dit, Mike, il peut aller plus loin que moi là-dessus. Là. C'est un journal gratis? Ouais. C'est OK, ouais. C'est un Publisac. Elle écrit pour les Publisacs de Chambly. Comment tu l'as rencontré? Elle écrivait un article sur une soirée que j'allais faire. Okay. Puis on a eu un match Tinder. Puis attends, c'est drôle. Sur le match Tinder, elle a écrit... J'aime ça que tu dis au public. Attends. Arrêtez c'est vrai, dans la salle, il y a eu comme 2-3 match Tinder. Il y en a 2-3 qui ont fait... Mais tant qu'on a eu le match Tinder, elle m'écrit, je suis en train d'écrire sur toi. Là, je fais, ah! Là, elle m'expliquait pourquoi, j'ai trouvé ça drôle. On a eu une date, puis là, on french depuis ce temps-là. Ah, c'est bon. Ah, c'est cool, ça. C'est cute. Très cute. Comment ça s'appelle, son prénom? Annabelle. Annabelle. C'est un beau nom. J'ai connu une Annabelle. Moi, j'arrête de faire un show complet en tenant mon micro de même. Puis jamais je l'accuse. Bonsoir tout le monde, hein, J'ai connu une Annabelle en 99. C'est tout, j'ai terminé. C'est juste ça. Louis m'a appris, il y a comme 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois qu'il est, Asperger. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, t'es allé passer un test pour ça, ils t'ont juste appelé? Non. Ils m'ont vu à télé. Entrée principale, ils m'ont vu, quelqu'un m'a appelé. Il a dit non, je suis allé voir un psychiatre. OK, puis c'est quoi le test? Il te pose genre plein de questions, genre avant tu passes comme 4 tests de 100 questions chacune, genre, puis après ça te donne un score, puis rendu là, tu pondères le score avec genre puis il te pose d'autres questions, puis moi honnêtement, je parlais de moi au début, il fait comme bon, on va faire le test parce qu'il faut, mais il me dit t'es Asperger. Puis comment, c'est-tu comme une échelle de... C'est une échelle, mais ça veut pas dire que t'es pire ou moins pire. Ça veut clairement dire t'es pire ou moins pire, mais on est tellement dans une société de momounes qui font non, il y a pas de pire ou de moins pire, là. Mais il appelle autisme de haut niveau, c'est ça?
Oui, non, mais Asperger, non, c'est parce que c'est vraiment weird. Ben, il va falloir en parler un peu parce que sinon, ça va trop fucker les gens, là, mais tu sais, Asperger, c'est considéré effectivement autiste de haut niveau de fonctionnement, puis t'as des gens qui se battent pour que ce soit pas dans le syndrome de l'autisme parce que c'est complètement différent. Ouais, c'est Bill Gates l'est, c'est ça? Bill Gates, Albert Einstein l'était. Il l'aurait été, puis genre, le gars de Facebook, il l'est, puis honnêtement, j'attends mon milliard. J'ai juste pas encore eu l'idée, là, mais je travaille là-dessus en ce moment. Si tu m'avais laissé être dans le bordel, si vous auriez fait ça. Mais non, mais c'est... J'aime aussi que vous nommez, tu sais, tu nommes juste le monde qui ont réussi qu'ils sont, mais pas le style weirdo non, mais c'est clair. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que moi, depuis 1 mois, au bordel, je rode un numéro là-dessus. Fait que, tu sais, j'accepte d'en parler en ce moment parce que j'ai pas fait de coming out public, mais à l'interne, tu sais, mettons, puis Internet, ils vont pouvoir le savoir, mais j'en parle ici parce que c'est vraiment intéressant, puis il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, à chaque fois que je n'ai parlé ici, je me suis tapé un petit calvaire en sortant d'ici parce qu'il y a 2 autistes par soir qui viennent me parler. Oh oui, non, mais il y a une conversation entre 2 autistes, c'est la pire affaire que tu peux pas imaginer de ta vie. 2 personnes qui se regardent pas dans les yeux puis qui savent pas quand l'autre est tanné d'entendre parler l'autre. C'est interminable. Mais en passant, mais les gens qui savent peut-être pas, là, c'est juste qu'il est pas émotif. C'est ça que ça change Asperger, c'est qu'il est pas... mais, tu sais, genre, c'est celui qui va dire quand tu viens de laisser ta blonde, genre, ben c'est ça, ben la prochaine, ça va être le fun, ou genre... j'ai appris, savais-tu que, ça c'est vrai, 80% des couples se laissent pendant les vacances. C'est intéressant. Ah ouais? Là, je me demandais, moi, est-ce que ça veut dire... C'est un autre effet secondaire, les statistiques. Qu'est-ce qui est fatigant avec ça? Mais, mais c'est intéressant pareil. Si, mettons, je jette mettons... Je suis pas Rain Man. OK, c'est ça, juste... Mettons vos casinos. Si tu jettes de l'argent par terre, je le calcule pas, je le ramasse. OK. Tu vois, mais au casino, t'es pas capable de me dire quand... Mais mettons, là, j'ai besoin de prendre une décision importante, puis souvent, quand l'émotion est impliquée dans la décision, souvent, tu prends pas la meilleure décision, t'es mieux de te retirer de ça. Mais lui, c'est le meilleur à appeler comme ami pour dire, genre, hey, il se passe ça, puis il va tout de suite dire, ouais, mais ça, tu sais que dans 2 ans, tu vas t'en crisser, puis telle affaire, blablabla. Fait qu'il donne souvent la bonne... il donne des très bons conseils. Ce qu'il dit souvent, c'est que le cerveau droit, qui est rationnel et terre à terre, est plus développé que le gauche. Fait que c'est sûr que moi, j'ai tendance à voir le côté terre à terre rationnel, calculé, mathématique, avant de voir le côté émotif. Bon. Mais j'ai pas d'empathie. Mais je vais vous conter le côté... Non, c'est pas psychopathe, c'est juste... Je vais te donner un exemple. On était à l'école de l'humour, puis il nous expliquait à un moment donné que quand il était adolescent, à un moment donné... Tu sais, là, quand vous aviez lancé des roches au gars qui était dans le fossé. C'est pas moi qui ai lancé des roches. C'est quoi l'histoire? Il y a un gars qui était... C'est le pire exemple pour expliquer l'Asperger au monde. C'est lui, ouais. Au Saguenay, il y a un gars qui est sous, qui est tombé dans tu sais, le bord de la route. Puis ses amis, plutôt qu'aller le sauver, l'hiver, ils ont lancé des roches pour le réveiller. Puis ils ont juste fait comme, ah, il se réveille pas, puis ils sont partis. Moi, je trouvais ça drôle. Le gars, il est-tu mort? Oh oui, le gars est mort. OK. Quand le monde, quand tu fais une joke de pédophile, t'as pas d'enfant, il y a le monde que ça choque font tout le temps. Ouais, ça tu dis ça parce que t'as pas d'enfant, comme si un coup que t'as un enfant, là tu vas faire, ah Chris, c'est bien élevé ça. Non, c'est ça. C'est pas drôle pantoute. C'est bien triste, tu sais. Non, je pense que ça changera rien. Là. Je pense que je vais trouver ça drôle pareil, mais tu sais, je voudrais pas que ça arrive à mon enfant. Non, Chris, c'est ça. Tu veux que ça arrive aux autres, aux voisins? Pis là, tu veux faire des jokes. Je veux pas en nommer, mais il y en a sur ma rue, Chris. Non, mais pas vrai. Il y en a un cute. Non, mais c'est dégueulasse. On aimerait ça le voir prendre son bain. Non, mais pour vrai. Non, mais pour vrai, c'est ça. Faut pas virer fou, là, Chris. C'est une joke. T'as-tu des photos de toi quand t'étais petit dans ton bain? Moi, ma mère m'avait pris en photo dans mon bain. Ah, moi aussi, un peu la vulve, tout, hein? Sa mère? Elle t'a pris en photo. Ma mère, on vient de trouver quelque chose. Sa mère a fait le tour des baignoires, là. Mais tu sais, quand tu y penses, les pédophiles, tu sais, à cette heure, tu prends une photo de ton kid dans le bain, c'est dans ton téléphone, personne va le voir. Mais ma mère a donné ça
un monsieur qu'elle connaît pas à la pharmacie. Fait qu'il a fait développer ça. Pour faire Ah ouais, développer. ok, ouais, fait que ouais. c'est sûr que il devait avoir bien du pédophile qui travaillait à la ou pharmacie. qui rôdait autour, tu sais. Adorait Ça, c'est weird en crise. Il a Hein. tout travaillé dans le centre des J'ai développements. jamais pensé à ça. C'est dégueulasse. Ben, imagine dans le temps que ça craquait, là, puis qu'il y avait des petites soirées holé, qu'on prend des photos de nos sexes, mettons, hein. Ouais. Après ça, ben, gars, ça te voit le toton pis le cul partout, Ouais, là. non, Fallait être motivé. Le commis aux photos, Jean Coutu, il était blasé de voir des affaires, là. Ouais, plus nice qu'un Mais gynécologue. qu'est-ce qui était hot, tu sais, il y avait une affaire que je me rappelle avoir déjà fait, que, tu sais, tu pouvais faire le gag de, quand ton chum partait, tu prenais une photo de ta graine, tu lui disais pas, pour que lui, après, il fasse développer. C'est des photos de ma tante Nicole, la fois qu'il est allé à la ronde, puis une poche de trop proche. Moi, je faisais ça, moi, je vais l'avouer. Il y a des gens, tu sais, des fois, qui oublient des affaires dans des bars. Et, ben oui. Ouais, Des c'est téléphones? ça, des téléphones, des Kodak aussi, puis moi, chaque fois que c'était ça, ben, j'allais aux toilettes, je prenais une photo de ma graine, puis je me disais, ils vont retrouver ça, puis ils sauront jamais, ben là, C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va le vivre. Honnêtement, j'aurais voulu écrire, je t'ai laissé de la job, mais non, c'est ça, parce que... Moi, Mais quand je travaillais au Taproom, j'avais trouvé le sel de Patrick Huard. Puis là, je capotais, j'ai appelé ma chum, j'ai dit, prends une feuille de notes, j'ai noté tous les numéros, Guillaume Lepage, je les ai toutes, je les avais toutes. Puis après ça, on envoyait des fois, en tout cas. On a fait des niaiseries avec ça. T'as appelé Guillaume Lepage? Puis après ça, j'ai appelé Franco Nuovo. C'est ça, Franco Nuovo? Tabarnak, ça existe, ce nom-là, là, mais c'est rare, ça name drop, Ben non. ça. C'est ça, parce que il y avait une carrière dans le temps. Puis là, j'ai appelé Franco. Franco. Moi, c'est Franco, gars. Franco Nuovo. Je l'ai appelé parce qu'il était avec Patrick. Fait que là, quand il a répondu au téléphone, il a fait comme, allô? Parce que Patrick était à table à côté de lui, tu sais. J'étais comme, allô, c'est Marie-Lynne, la barmaid, mon téléphone cellulaire. Puis, Patrick, il a fait, hey, merci, man, je vais venir. Puis là, il est venu chercher son cellulaire, puis moi, j'avais mis dans une enveloppe, la carte d'affaires de mon agente. Je pensais que j'allais percer. Je me suis dit, il va voir ça, il va dire, hey, cool, hein, c'est qui? Il va appeler mon agente, il va finir par jouer dans Bon Cop, Bad Cop. Finalement. C'est arrivé. Yeah! That's it! Oh, je viens de trouver un téléphone! Oh là là! On va prendre une photo de nos seins puis essayer de deviner c'est lesquels. Moi, j'ai déjà eu une esti d'histoire dans la section porno du Vidéotron, là. Esti que c'était fucked up, ça. Tu sais, le Vidéotron fermait à minuit. Puis là, moi, je suis tout seul, je travaille là, tu sais, le petit chandail orange, des tonnes de copies, là. Bon, puis là, je suis là, il reste 10 minutes avant que ça ferme, puis il y a un genre de roue, tu sais, les roues louches, là, avec les longues dents, tu sais, puis ben maigre, puis il arrive. Non, mais c'est vrai, là, c'était ça pour vrai, là. C'est pas, c'était ça. Il arrive, puis là, il me regarde, puis il court, il s'en va dans section pour adultes, tu sais. Puis là, je suis comme, bon, OK, c'est cool. Puis là, moi, je continue mes trucs. Là, maintenant, il arrive minuit, tu sais, fait qu'il faut que j'aille le voir pour lui dire, comme, ben, il faut que tu sortes. Puis là, j'ouvre la porte, puis il est là, avec un Exacto. Il me regarde, puis je fais juste comme, on va fermer bientôt. Puis là, je ferme la porte. Fait que là, je m'en vais, puis je suis comme, tabarnak, man, c'est weird. Là, un moment donné, j'entends, ah! Il sort en courant, il a la main pleine de sang. Il se sauve, il sort. Je vais voir dans la section porno, puis il y a des traces de sang partout, ces films de cul. Genre, j'étais là, tabarnak, il y a du sang partout, de roux en plus. J'écoute. On est payé minimum. Ah non, hey, c'était malade, man. C'était 7$ de l'heure dans le temps. Pis toi, t'as-tu lavé le sang? Non. Moi, j'ai appelé à bas, j'ai dit, là, il y a un roux qui vient de mettre son sang sur les films porno. Là, je dis, moi, je ferme, je m'en vais. Puis ça a été à partir de là, Mike, qu'on closait plus tout seul. Fallait être 2 à partir de là. Mais nous autres, non, ça devait être avant d'abord. Parce qu'un moment donné, à Noël, OK, le 25 décembre, pas dans le temps des fêtes, à Noël, je travaillais là. Il y a un gars, il y avait pas une crise de chat dans la vidéo. Puis, sauf qu'il y a un gars qui arrive avec, je pense, la main en sang. Je l'ai peut-être pris de ton histoire, mais il y a du sang quelque part. Puis, il y a beaucoup de sang. Il y a plein de sang. Ben oui. Tu veux avoir un peu de piquant dans ta vie, Vidéotron de Valleyfield. Ah!
Lâche-moi le motocross. Mais le gars, il est arrivé, puis il était clairement blessé, je m'en souviens plus où. Il dit, hey man, je peux-tu utiliser ton téléphone, man? Ben oui, là, tu sais, il pogne mon téléphone, il appelle. Il y a plein de sang sur le téléphone. En même temps, il y a un gars qui rentre, qu'on se connaît un peu, mais tu sais, il voit la situation, fait qu'il dit, Chris, va attendre, voir qu'est-ce qui se passe. Et là, le gars est au téléphone, dit, hey man, c'est pas moi qui t'as stoulé, Chris. C'est pas moi, là, man. Là, rappelle tes gars, tabarnak, chien. Puis tout, il raccroche, il part, il y a un gros silence, je regarde l'autre gars. Ouais. Il a pas de l'air de passer un joyeux Noël. Mais c'est Valleyfield, c'est un peu trash. Ouais, je me suis fait hold-upper, moi, dans cette Vidéotron-là. Je me suis fait hold-upper. Ben, en fait, je vais m'en le raconter. Mais ça, les Vidéotrons, tu sais, club vidéo, t'entends jamais des hold-up de club vidéo. Ouais. Hey, mais écoute, toi, t'as-tu une pièce à chaque fois qu'on dit Vidéotron? Non. Non, pas ouais, on dirait que c'est comme cash à faire, là. Ah non, cette histoire-là, écoute, on est 2 à closer, donc c'est après l'histoire du roux qui met du sang partout, on se comprend. Fait que on ferme la manière que ça marche, on barre le magasin, OK? On met la clé dans le dépôt de nuit, puis là, après ça, la gérante rentre le lendemain, elle prend la clé, bon. Fait que nous autres, on ferme le magasin, j'étais avec mon coloc d'aujourd'hui, mais la clé, puis là, moi, j'ai un petit pack de 50, est-ce que on s'en va d'un party? Puis là, il y a un gars qui sort de nulle part avec, tu sais, un petit coat fluo, hang loose, Vuarnet. T'es discret pour un hold-up, là. Il y a une cagoule, puis un gun dans les mains, puis il fait « Ouvre la porte, c'est un hold-up! » Puis là, moi, je suis sûr que c'est Dom qui niaise. Fait que là... Ça aurait pu à l'époque. Ouais, pour vrai, Chris, oui, là. Puis en plus, t'avais un petit coat de ce genre-là. Ben là. C'était pas moi, là. Fait que là, moi, je pogne mon petit pack, puis je suis comme, bah, Chris, viens-t'en, arrête de niaiser. Puis il fait, ouvre la porte, c'est un hold-up! Puis là, à un moment donné, je comprends, je suis, OK, Chris, c'est un vrai voleur, là, dans cette histoire-là. Puis là, il pousse mon coloc sur le mur du Vidéotron. Puis il est là, ouvre la porte. Puis là, nous autres, on lui dit, tu sais, on n'a plus la clé. Elle est dans le dépôt de nuit, on peut pas te l'ouvrir. Puis il est là, ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est pas convaincant comme voix d'hold-up? Non, mais c'était ça pour vrai, je te jure. Là, il était là, ouvre la porte, c'est un hold-up. Puis là, on est là, hey, on n'a pas la clé. On peut pas t'ouvrir. Puis là, moi, il poquait mon ami avec son gun. Puis à un moment donné, je me suis tanné, fait que j'ai poussé le gun. Fait, arrête! Puis là, quand je l'ai poussé, le gars, il a arrêté, puis il est parti la tête basse. Puis il est parti à pied. Puis là... Dans toute cette histoire-là, tout est mou. Ah non, c'était fucked up. Hey, Arrête! Écoute, puis là, la fin... Écoute, finalement, ils ont rattrapé le gars. On est allé au palais de justice, nous autres. OK? Fait que là, j'étais avec mon coloc dans le palais. Puis là, avec nous autres, il y a un garçon, mettons, d'à peu près 18 ans, bossu, dans la même salle que nous autres. Puis un vieux bonhomme qui a l'air sénile raide. Puis là, il fait... Vous autres, le voleur, c'est quoi votre lien avec? Puis là, on dit, ben, nous autres, on est les 2 gars du Vidéotron, là, qui a pointé avec le gun. Puis il dit, OK, moi, c'est mon fils, c'est moi qui chauffais à la vanne. Je suis avec le père du voleur. Qui chauffait à la vanne. Chris, qu'on est pas bon pour le tourisme à Valleyfield. Tu sais, là, en ce moment, il n'y a pas un esticheur qui va aller prendre ses vacances, là. C'est une famille de vidanges que ils se sont mis en gang. C'est sûr qu'il y avait des plans dans le sous-sol. OK, toi, t'arrives. Ah, mais le bossu, c'était qui dans C'était le fils du gars. OK. Puis, écoute, la plus beau de cette histoire-là. Le fils du voleur, ouais. Ah, son fils, il était bossu, là, je sais pas trop. Puis la fin de cette histoire-là, c'est que là, moi et mon coloc, on est là au cas où ils ont besoin de notre témoignage. Finalement, on n'a rien fait. Mais là, on est dans la salle d'audience. Puis là, finalement, le voleur rentre. Puis là, il est menotté, tu sais. Puis il passe à côté de nous autres, puis il nous a fait un petit clin d'œil du genre on se revoit. Il y a rien qui a bien été dans ton affaire. Je suis rendu chum avec ton père puis ton fils. Là. Arrête. Non, mais j'ai réalisé cette semaine, tu sais, que j'ai pas pris assez de temps pour mes amis, pour ma blonde, pour ma famille. Tu sais, mon père, tu sais, j'étais à Québec cette semaine. Là, je vais en profiter pour appeler mon père. Puis là, j'appelle mon père, je fais « Hey, je suis à Québec une couple de jours, on pourrait aller dîner soit demain ou après-demain. » Puis en fait, ce serait mieux demain, vu que après-demain, c'est les funérailles à ta tante. Fait que là j'étais comme « Pourquoi tu m'as pas appelé? » Puis il a fait « Ah, t'es occupé, je voulais pas te déranger. » Fait que là, j'étais comme « C'est weird que, tu sais, le monde meurt dans ma famille, puis ils font « Écoute, Mike, esti, on... » T'es brûlé. T'es-tu allé? Ouais, je suis allé. Toi, t'es déjà tout le temps habillé en couleur. Je suis tout le temps habillé en funérailles.
Le pire, par exemple, tu sais, a fallu que je... Hey, juste dire que c'était un solide gag que je viens de faire. Oh, il était quand même bon. Merci beaucoup. Cela dit, je vous trouve pas beau, mais vous avez ri pareil. A fallu que je time mes t-shirts, par exemple, tu sais, parce que je suis tout le temps bien en noir, mais c'est, tu sais, en show, j'ai veston noir, t-shirt, mais j'ai des t-shirts, tu sais, j'avais un t-shirt, c'est comme Pac-Man, puis je voulais pas avoir un t-shirt funny. J'en ai un, c'est Céline Dion en métal. Là, je faisais, c'est weird que je vais, tu sais, faire mes sympathies, pis j'ai Céline de même, tu sais. Ben, juste, je suis nasty. Ouais, non, c'est ordinaire un peu. Mais là, moi, ma femme, j'ai un de mes oncles. Hésite jamais à starter une phrase, Mike. Ouais. Mais, non, mais ça hésite jamais à aller de... J'ai un de mes oncles, tu sais, moi, ma famille, ils sont assez vieux. Tu sais, mon père, il a 86. Fait que, tu sais, le reste, ils ont pas 30. C'est rare. C'est 86, 82, 17 puis 14. Mais j'ai un de mes oncles qui m'a, que je trouvais ça triste. Il était mêlé, puis là, il parlait, puis là, il m'a dit, je te regarde, puis à chaque fois que je te vois à TV, je suis tellement fier d'avoir un mari comme toi. Puis là, j'ai fait, Chris, je suis son mari, esti. J'ai un autre tante une autre tante que elle, chaque fois qu'elle me voit, elle sait pas que je suis dans la famille. Fait qu'elle fait juste crier mon nom complet parce qu'elle m'a vu à TV. Puis j'ai une autre madame, une des amies, c'était tous des personnages. Une des amies à ma tante qui est décédée, elle m'a dit, elle connaissait ma mère, puis là, elle a fait, je savais pas que t'étais la fille à Jeanne. Puis là, j'ai fait, ouais. Fait que c'est ça, il faut que j'aille plus souvent dans ma famille pour que ils réalisent que je suis pas leur mari, 2, j'ai un pénis. Et pour avoir plus de matériel pour ton podcast. Ouais, plus de matériel, exactement. Mais, on dirait que j'ai passé comme un 6 ans sans aller dans la famille. Fait que là, ils ont tous pogné un coup de vieux instantané. Mais t'as pas genre un call-up pour des parties de Noël chaque année, ils te le disent, te le signalent même plus, ou il y en a juste plus, genre? Non, il est occupé. Mais c'est que moi, dans le temps, on faisait tout le temps un gros party, de jour de l'an. Mais, quand ma grand-mère est morte, on a comme, ça slackait un peu. Puis moi, quand ma mère est morte, je pense plus appeler ma famille, tu sais. C'est méchant. Mais moi, je les appelle. Ouais. Moi, je les appelle ta famille. Moi, je vois dans tous les parties, l'échange de cadeaux, c'est topé à 20$, là. L'année passée, j'ai pogné ta tante qui a fini par mourir, mais, calvaire, qu'est-ce que je raconte là? Non, mais dans le sens que c'était topé à 20$, je pense que j'y ai acheté des trucs chez Ardennes, je me souviens plus trop, là. C'est bon. Tu me regardes pédaler, non, t'aimes ça? Non, j'ai trouvé ça magnifique, mon gars. Toi, ta famille, sont-tu bien vieux? Tu parles t'es ben pas tes neveux, là. Mon neveu a 92. C'est ça spécial. Mon neveu Anthony a 106. Moi, je suis le plus jeune de 3 enfants. OK. Mais sinon, non, mes oncles et tantes sont pas si vieux, là, 60. OK. Ouais, c'est ça. Semi-jeune. Personne pense que je suis son mari, mettons, là. OK. Genre, personne n'est rendu à l'âge. OK. Ouais. Moi, mon père, tu sais, il commence à être aveugle, là, puis il a fait un accident d'auto. Il conduit encore en 86? Il conduit encore, puis là, il y avait un... Il faudrait peut-être s'arrêter, cette histoire-là. C'est là que j'ai vu que... C'est là que j'ai vu où que je pogne mon petit côté... tu sais, quelqu'un a fait... Tu chauffes encore? T'as le droit de chauffer encore, puis il fait... La police le sait pas. Puis là, j'ai fait... Ouais. C'est exactement le genre de move que je vais faire, moi, avec. Qu'est-ce que c'est? Mais est-ce qu'il renouvelle son permis? Parce qu'en général, faut que... C'est qu'il a changé de médecin, puis sa nouvelle médecin a changé ses prescriptions, puis il est diabétique, puis il est comme devenu aveugle, puis il est de la génération qui était gênée de dire « Hey, je commence à être aveugle ». Lui, il s'est dit « Ouais, elle connaît ça », puis là, moi, je suis en tabarnak après, tu sais, j'ai fait « Est-ce qu'il change de médecin? » Fait que là, il a changé de médecin, il s'est fait opérer aux yeux, il a repogné sa vision, mais il a eu comme un 6 mois, qui était même pas capable de lire un menu, mais il chauffait pareil, tu sais. C'est vraiment c'est rassurant, quelque chose de rassurant. Ouais. Il m'a dit, moi, j'ai fait un petit accident, je reculais mon char,
Puis j'ai accroché un char en arrière de moi, puis là, j'ai fait... Ben, y a rien là, c'est le bumper. Il a dit... Non, mais ils ont dit que c'était une perte totale. Fait que, je pense, il a commencé à reculer, il a entendu cri, fait qu'il a paniqué, fait qu'il a crissé le gaz, puis... Hey, perte totale de reculons, c'est rare, pareil. Ouais. De reculons sur un char qui bougeait pas. Un tour de force. Ah, ouais, non, c'est ça. Mais, fait que... C'est ça. Il est sur Facebook? Je vais peut-être l'ajouter. Le pire, je pense qu'il est sur Facebook. Ouais. Voir ses péripéties un peu. Mais il est plus fort. Par exemple, si tu rentres en contact avec, il va te forwarder 900 emails par jour pour le reste de l'humanité. Mais c'est des emails de quel type? N'importe des jokes, des cochonneries. C'est ça. Ça va être quand il forward, est-ce qu'il rajoute un petit mot genre, tiens, mon fils? Non. Mon père, il voit un email qu'il trouve drôle, il le transfère à tous ses contacts. Fait que n'importe quoi, quelqu'un il envoie un email pour faire hey, fais attention, Arthur, il va neiger demain. Lui, il fait Chris va neiger, je suis obligé d'alerter les troupes. Fait que moi, je reçois des emails de il va neiger à Valcartier demain. Ça m'aide beaucoup. Moi, ma mère, l'affaire ma mère, elle me forward une affaire systématiquement, c'est quand il y a comme des arnaques bancaires par courriel. Ouais. Elle veut toujours m'envoyer fais attention à ceci. Comme si moi, mettons, je voyais genre une affaire, donnez votre numéro de passe, je vais faire comme, d'accord, instantanément, je vais le remplir. Send, le voici, rentrez dans mon compte maintenant. Mais tout le temps, j'ai dit, maman, arrête de m'envoyer ça. Penses-tu vraiment que je suis monsieur naïf par excellence qui répond à toutes ces affaires-là? Elle dit, ben, on sait jamais. Ton affaire, t'avais écrit à sûrement un monsieur africain, mais qui faisait semblant d'être une africaine. Tureya, là? Que t'avais donné ton numéro de compte. J'avais dit, it's 3. Ouais. Mon numéro de compte, 3. Je sais que c'est court comme numéro. Moi aussi, je trouvais ça absurde quand ils m'ont donné ça. Mais c'est 3. Mon numéro de compte, c'est 3. C'est que le mot de passe, c'était 6, en tout cas. Mais en fait, elle... En tout cas, je sais pas c'est quoi l'histoire avec Tureya, mais ça a comme duré genre 28 pages. Je faisais des captures d'écran. Mais au début, j'étais sûr. Ça, pourquoi j'ai commencé à répondre puis faire des captures d'écran, c'est que j'étais sûr que c'était un scam, puis éventuellement, je me ferais demander de l'argent pour un billet d'avion ou je sais pas quoi. Mais le scam est jamais venu. Puis j'y envoyais que des niaiseries. Je parlais de France Castel, de l'aubainerie. J'étais comme, à un moment donné, elle va arrêter de répondre, mais elle répondait toujours. Ah ouais, tu parlais du linge mou de Véro en anglais. Ouais, je parlais de... C'est quoi t'avais écrit? I went to buy some soft clothes. I went to buy des brassières de Bonnet B à de l'aubainerie. Puis, ouais, tu rentrais tout le temps du français. Des affaires hyper... I went to le château, entrepôt. C'était que des références hyper québécoises. Puis jamais qu'elle était comme de quoi tu parles, jamais. Sauf la seule fois où je suis vraiment parti à rire très fort devant mon ordi, c'est qu'à un moment donné, j'ai envoyé une affaire, qu'est-ce que j'allais faire de ma journée. C'était comme genre 6 paragraphes avec plein de conneries qui se peuvent pas. Puis là, elle me dit juste, then, what are you gonna do? Puis j'ai marqué, my laundry. Puis là, elle a marqué, your laundry. Puis là, j'ai fait un mémé. Ça, c'est un meme. J'ai pris sa photo de profil, puis j'ai marqué Our Laundry. Avec une face sourire, puis là, je l'ai envoyé. Là, elle a marqué What? Puis là, je suis parti à rire. Je fais, c'est la première affaire. J'ai envoyé 800 conneries, puis là, soudainement, elle fait What? Là, elle vient de réaliser que je suis n'importe quoi. Puis là, finalement, je pense pour vrai que cette fille-là, elle pensait m'avoir reconnu de quelque part. J'achète, ce sera pas long. OK, tu penses que... C'était pas un scam. C'était pas un scam, finalement, parce que je suis allé voir les mentions qu'elle aimait sur Facebook. Puis, il y a genre Rihanna, moi, il y a comme personne, puis une boutique de jeans qui s'appelle Jeans Thomas. Fait que là, je fais, putain, elle cherche vraiment quelqu'un qui s'appelle Jean Thomas. Puis elle fait comme Chris.
c'est visiblement pas le même visage, tu sais, que je comprends pas comment, mais écoute, on m'a amené à... Fait qu'elle fait pas ça. En fait, j'ai rencontré un Gene Thomas. C'est-tu lui ou le magasin Jeans? Chris, qu'elle d'après moi, j'ai une face en Denain. Ok, c'est une nouvelle toune. Ce serait le fun de faire semblant que vous voulez entendre une nouvelle toune. Hey, voulez-vous entendre une nouvelle toune? Ok, puis la toune, ça commence avec un H. On va faire tout ça tout le monde ensemble, ok? 1, 2, 3. Yeah! Ok, ça s'appelle C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. J'te fume pis j't'en cracherai d'une pop. Tu t'entraînes pas pour être en forme mais pour être beau. T'es tout le temps en train de te donner en chaud. Tu bois de la bière légère puis tu prends du stop. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. Tu te sers de ça pour cruiser les filles. Mais t'es pas plus intelligent qu'un sac de billes. Rendu dans ton loft, elle se rend bien compte que c'était du bluff. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. Non, c'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. J'te fais mais j't'en cracherai d'une porte. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. Non, c'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es tough. J'te fais mais j't'en cracherai d'une porte. Ok, tout le monde, j'ai besoin de vous pour faire ça. Hey! Encore une fois. Hey! Encore une fois. Hey! Encore une fois. Hey! Hey, là, attends. Hey, Serge, on va faire du rap. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, 4. Sur ton épiderme, il y a un pachyderme rose. Près de ton cœur, une fleur qui a l'air d'une échymose. Un caractère asiatique dont le sens n'est, mais alors là, pas du tout celui que tu penses. Quand tu enfiles ton gaminet, non, c'est pas ça. Quand tu retires ton gaminet, tu nous fais lire un aphorisme en anglais. Je te concède quelques points pour la clarté, vu que tu traces le shag. Mais les douches, moi, c'est pas mon bag. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es top. Tu me donnes le goût de devenir ton proche. Je te donnerai une leçon. Je vois ça serait pas ça. Parce que t'as quelques tatous que t'es top. Tu sais que t'es musicien? Musicien. Man. T'as un gros poche. Si c'était pas d'autotune, ça sonnerait tout croche. Je t'ai écouté, ça ressemble à du Hilary Duff. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es top. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es top. Je te fume pis je t'en crache, rien que tu bois de la bière légère pis tu prends du stock. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es top. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es top. Je fume pis je t'en crache, rien que tu rendu dans ton loft, elle se rend bien compte que c'est du bluff. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es top. Parce que t'as quelques tatous, t'es top. Je t'en crache, rien que tu c'est pas parce que t'as quelques tatous, t'es top. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es top. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es top. C'est pas parce que t'as quelques tatous que t'es top. Je t'avais-tu déjà dit que je pense que t'es le gars que j'ai embrassé le plus souvent dans ma vie? Ah oui? Je sais même pas si... Combien de fois? Au moins 4-5 fois, mais il doit pas se rappeler de la moitié, je pense. Hey! Bon, pas en faire un, là, mais... Mais j'ai aucun souvenir de t'avoir embrassé. Mais t'étais... Hey, mais à toi une fois, tu me disais... Mais là, c'est pas pédo, là, t'as 23. Non, j'ai 23, je suis là. Ouais, c'est ça. Mais les 14 autres fois, il y avait 6. Ah, tabarnak. T'étais dans la section des jouets à Walmart. À Matane. Prends avec moi. T'étais dans la section. Je bande pas ensemble. Prends une photo avec moi. Salut. Je bande pas ensemble. T'es bien beau, toi. Ouais, à l'époque, c'était Lucky Luke. Ben oui.
Ah ouais, je suis encore sur DS. Veux-tu des bonbons? C'est drôle parce qu'à toutes les fois qu'on s'est embrassé, je t'en dis, hey, on s'est embrassé 2 fois, 3 fois, pis t'es comme, ah, je me rappelle pas de ça. Oh, on l'a refait. Tout le temps, ah, je me rappelle pas de ça, on l'a refait. C'est-tu? Je blague pas, je me rappelle pas de ça. Quand est-ce qu'on s'est... C'est dans des soirées ou pendant des je me shows? souviens la juste, fête à Maxime Gervais, il y a ok. 1 an, on s'est embrassé là, on s'est embrassé. Oui! On s'est embrassé, c'était où l'autre place? C'était au Cheval Blanc, je me souviens pas c'était quoi l'événement, mais c'était-tu ta fête? Ma fête? Ouais. Ah, je me suis gâté, je sais Ouais, pas. Puis en plus... Je sais pas. Tu sais qu'on a invité au Yist, mon super presque parfait, j'avais embrassé le même soir Murphy Cooper, Mathieu Saint-Onge, Julien D, Jake Dion. J'avais-tu embrassé? Ils se rappellent tous deux autres, mais Ça, pas c'est toi. J'avais embrassé Puis lui, il se 6 rappelle gars. du nombre 5 de fois. fois. Tu sais, Hey, imagine, Désolé. pour que tu te rappelles de 14, Ben, ça il veut embrasse, dire que tu mais- l'écris dans ton journal intime. Je l'ai encore vu. Ben oui. Il m'a regardé. Ben oui. Prochaine fois, je vais l'embrasser. Non, mais c'est très marquant embrasser Simon, là, pour les gens à la maison. Non, fais-en pas. Absolument. ouais, évidemment. Ben oui. Ouais, pourquoi vous... Ben, c'est comme ça. T'es en 2012, là, les gens... On tu sais, est en 2012. On accorde plus d'importance au genre de la personne. On embrasse. Ah ouais, l'important c'est de s'aimer, hein. Mais je suis pas gay, hein. Ça m'intéresse pas les C'est pas pénis. parce que t'embrasses un gars 14 fois que... J'en embrasse 6 la même soirée. Ah ouais, C'est pas- non, Puis non, la c'est deuxième personne que j'ai le plus embrassé dans ma vie, c'est mon frère. C'est vrai? Ouais. Ah, ouais? Ouais, ben, on était sous à tous les fois, tu sais, c'était à ma fête, mes 2 fêtes, les 2 dernières fêtes. Mais des French ou... Ah, entre les deux, là. C'est Tabarnak! des langues. Pis ça, ta mère est capable de voir des pédophiles, mais pas capable de voir 2 incestueux. Puis, à un moment donné, on s'est même mis en couple sur Facebook, moi puis lui, pis ça, on a comme eu 200 likes. Mais t'as aussi... Je vais attendre que les gens digèrent ça, là. T'as aussi un match Tinder avec ta mère. Oui! C'est vrai? C'est ça, J'ai été son seul match. Ben, ma mère... L'amour de sa vie. Ma mère, pour vrai, elle est difficile sur Tinder, là. C'est jamais... Elle like personne. Moi, elle m'a liké. Ouais. Puis, à un moment donné, on a vu quelqu'un... On n'est pas certain à 100%, mais je pense que c'était Sylvain Marcel. Puis elle l'a pas liké. Moi, je suis comme, voyons, maman, Sylvain Marcel! Mais moi, je coucherais avec ta mère juste pour rire. Es-tu belle, sa mère? Oui. Elle paraît bien. C'est une dame de 50... Elle vient d'avoir 50, mais elle a l'air d'en avoir 40. Si elle nous écoute, là, elle est très active l'invitation physiquement. est lancée. Moi, je le Elle ferais fait beaucoup de plein air, puis... juste pour être à Noël chez Simon. Ben ouais, mais moi, avoir Julien comme beau papa, oui. Bon, on écoute. Je le ferais. On a eu même... Faire un trip à 3 avec la mère. Tu sais... Non, mais... Avec la mère, oui, c'est ça. Elle m'a écrit tantôt, hey, bonne merde pour tantôt, je suis contente pour toi. Je sais pas si ça va être contente finalement de regarder ça. Non, mais tu refuses, puis t'en parles souvent que tu refuses des publicités ou des... Ouais. des- Non, c'est pas t'sais, pareil. Pas Ça, des publicités. là, Non, parle deux affaires. non, mais pas des... Mais mettons... Pas une pute à Boston des émissions de Pizza. télé. Non, non. Non, mais Mais moi... des émissions de télé grand public, là. Moi, On dit-tu, mettons qu'il ne veut pas faire le bye-bye, mettons. Non, mais trouves-tu que c'est du sabotage? C'est que le bye-bye... Qui refuse de faire le bye-bye? Oui. Non, c'est pas ça que je moi, parle. moi, je suis conscient de ce que je dégage. Puis le bye-bye, c'est... Il faut être grand public. Et tu peux pas... Tu Mais non. sais, tu l'as vu, tu sais... Ben, c'est l'exemple que tu avais. Le bye-bye, il y a 4 millions de personnes qui regardent ça. C'est pas vrai qu'il y a 4 millions de personnes au Québec qui aiment l'humour. Je veux dire, à un moment donné, là, quand t'as passé 1 million de personnes, t'as étiré l'élastique au bout. Fait que là-dessus, là, il y en a 3 millions que c'est parce que c'est une tradition, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, c'est parce qu'ils sont obligés par d'autres. Fait que là, câlisse, à un moment donné, il y a du chiolage là-dedans, veux pas. Parce que si tu faisais un bye-bye juste pour les amateurs d'humour, il n'y en aurait pas de problème. C'est qu'il y a trop de monde qui n'ont pas d'affaires devant ce genre de show-là, puis juste parce que c'est une tradition. Il y a trop de Rolande, puis il y a trop de Ginette. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. On les salue. Mais c'est dégueulasse. Mais les Roland puis les Ginette, c'est-tu eux autres qui achetaient des billets pour les Morissettes ou c'était...
Non, mais... Non, mais c'est vrai, Mike. Un peu, oui. Puis, tu sais, c'est... À un moment donné, on a J'ai eu une réaction comme si c'était un roast ou, tu sais, ça fait un damn! C'était comme... Non, mais c'était vraiment une question. C'était comme super insultant, puis la vérité, c'est un peu, oui. Mais tu sais, au Québec, là, si tu veux faire, mettons, là, on prend la télé, tu veux faire en haut d'1 million de codes d'écoute, qui va te faire vivre les Rolandes? Ben oui, c'est clair. Si tu veux vendre en haut de 200 000 tickets de spectacle, qui va te faire vivre? Je sais pas si je devrais compter ça, mais mon chum tout à l'heure parlait de trisomie. Puis mon chum, il me contait de quoi hier? Fait que je sais pas s'il va vouloir que j'en parle, mais je trouve ça quand même crissement drôle. C'est qu'il me dit qu'il est allé dans un bar, puis il a ramené une fille. Puis lui, les deux étaient vraiment sous, tu sais. Fait que là, en tout cas, il jasait tout ça. Fait que là, lui, il parlait, puis la fille était comme... Puis lui, il pensait que c'était vraiment sous. Non, mais en tout cas, les gars, il me l'a compté de même, OK? Puis là... Il l'avait rencontré aux Olympiques spéciaux, la fille. Il l'a ramené chez eux, puis il trouvait qu'elle était un peu spéciale. Il dit, elle doit être bien sous, tu sais, moi tout, je suis sous. Fait que là, ils ont couché ensemble, puis le lendemain, ils se sont réveillés, puis lui, elle parlait encore, hey, salut, puis c'était une trisomique. Il a couché avec une trisomique. Moi, j'ai un de mes chums. Je sais pas si c'est vrai, c'est juste moi qui est encore fucking Moi, naïf. j'ai un de mes chums qui avait couché avec... Mais lui, il avait pas couché avec une trisomique, mais il pensait... Parce que en humour, des fois, tu rencontres du monde, c'est weird, là. Puis ça, c'était un gars qui bookait des shows, qui m'avait dit... Il y avait un moment donné, j'avais fait une joke de trisomique, puis là, il était venu me voir après le show, puis il avait dit, j'ai couché avec une trisomique la semaine passée, puis j'ai fait, hein? Puis là, il fait, j'ai couché avec une trisomique, puis j'ai fait, comment t'as fait ramener une trisomique chez vous? Puis là, il a fait, ben, j'ai poussé sa chaise roulante. J'ai pesé sur le bouton handicap. Mais après, ce que j'ai découvert, là, j'y ai parlé. Il avait pogné une fille qui souffrait de paralysie cérébrale. Puis lui est trop innocent pour comprendre qu'elle avait pas une déficience mentale. Elle, c'est juste c'est physique. moteur. Fait que lui, dans sa tête, il pensait que elle était pas là mentalement, mais c'est lui qui est pas là, tu sais. Fait qu'il a dû la traiter tout croche. Ben, genre, les deux. Puis comme Chris, je comprends quand tu parles, là, je sais pas. Il était plus handicapé que... Ouais, c'est ça. C'est ça qui est mauvais, tu sais. Mais mettons, n'importe qui la paralysie cérébrale, je trouve, c'est ça. C'est l'handicap le plus weird parce que tout le monde te traite comme si t'étais un attardé mental. Ouais, absolument. Moi, un moment donné, j'avais écrit un show, moi puis Dave Richard, on avait co-animé un show. Puis la raison pourquoi on avait co-animé ce show-là ensemble, je l'avais rencontré, on était dans un resto, on avait parlé. Il était bien cool comme gars, il est super cool comme gars. Puis la serveuse qui venait nous voir était tout le temps comme c'est quoi tu veux manger? Je vais prendre, mettons, on va dire whatever. Tu sais, puis mettons un spaghetti. Puis là, elle disait toi, qu'est-ce que t'aimerais? Puis là, j'étais comme ouais, non, mais puis là, j'avais essayé de corriger la fille. Puis là, au lieu de parler à lui, il était comme ton ami, c'est quoi qu'il aimerait? Puis là, j'étais comme, mais Chris, il parle mal, mais c'est pas... Puis eux autres, ils doivent être... ils sont infantilisés souvent, puis ça devient frustrant parce qu'ils ont plus de patience. Moi, j'ai un de mes amis qui a failli se battre avec Dave Richer, justement. Ah ouais? Parce qu'il est trop ignorant, lui, tout. Non, il est en char, il y a eu un mot de char, puis Dave est en crise ouais, après Dave, lui. il chauffe un char. Ah, OK. Ouais. OK. Et puis là, il est en crise parce qu'il l'a coupé, fait que là, Dave, il donnait de la merde, klaxonnait. Fait que là, mon ami, il a fait comme, OK. Fait qu'il a juste débarqué du char parce qu'il s'est parké. Il a dit, il veut se pogner. Fait qu'il débarque du char, il voit Dave débarquer puis s'en venir. Puis là, il fait, Chris, je peux pas. Puis il veut vraiment se battre. Puis il y a une cour d'école avec des enfants en récréation de primaire là. Puis il est comme, même si c'est lui qui veut se battre, je peux pas varger sur un gars avec des béquilles devant des enfants. Tu sais, Dave, ça prend des couilles sortir du char, mais il devait le savoir que... Mais oui, il était pour rien faire. Pas, ouais, sauf que... Il t'a frappé? Non, il l'a pas frappé. Okay, il a laissé donner sa marde, puis fait que comme, tu sais... Je me souviens, à un moment donné, j'étais à Vancouver, une petite brosse.
J'étais en plein après-midi, Canadien jouait contre Saint-Louis, je dirais je vais aller écouter ça dans une brasserie à 2 heures à Vancouver. J'avais acheté du moche à la rue, c'était pas du vrai, mais t'as fait fourrer ben raide. Puis c'est pas du vrai? Non, écoute, je suis complètement sous, j'étais avec un genre de gay puis me dérange c'est pas. Quoi un genre de gay? Ben, c'était un jeune de 19 ans qui le savait pas trop, un peu efféminé, que lui s'était sauvé lui, il était allé à Vancouver avec sa famille, grosso modo, OK? Ben, ça s'appelait pas de même, là, mais il était avec sa famille, puis il s'était sauvé, il a dit, je vais aller prendre un verre, fait qu'il s'était ramassé dans ce bar-là, il buvait de l'absinthe avec le sucre sur sa patente, sa petite cuillère, il buvait ça, puis j'étais avec un gars de Houston, parce que les Hornets de Houston, ils s'enlignaient, mon chum, c'est bing, bing, il tirait quasiment dans les airs avec ses guns, sur une 14e victoire. On capotait. Là, puis moi, j'étais installé là pour écouter la game de Canadien Saint-Louis, mais ils sont pas capables de la mettre à la TV. Fait que finalement, je suis juste à la brosse avec ces deux gars-là, tu sais. Puis fait que là, tu t'es dit, Chris, tant qu'avoir un Texan puis un gay, on va faire du moche. Là, je m'en vais je m'en vais fumer une cigarette dehors, puis y a un gars qui passe, il dit, man, tu fais du moche? Il me dit ça en anglais, fait que je comprends pas trop, fait que je dis yes, tout de suite, tu sais. Fait que là, il me vend ça, là. Mais OK, il t'a donné de quoi? Il m'a donné de quoi? Je Je comprends pas l'anglais, je me disais, peut-être qu'il m'a posé une question genre, do you have the time? Pis t'as fait, je vais en prendre 4 onces! OK, bon. Ouais, il m'a donné de quoi. OK. Mais une petite brosse aussi, puis en tout cas, peu importe. Vancouver, qu'est-ce que tu faisais à Vancouver? J'étais allé faire un spectacle, moi, de jongleur. Un de mes bons amis jongleurs, il s'est blessé à un moment donné, une crise d'histoire de fou, il commence à faire du snowboard, puis un gars dit, hey, t'aimes ça le snowboard? Il suit moi, puis il l'amène dans un esti de jump. Là, lui, il pogne le esti de jump, puis il fait, tabarnak, je sais pas en faire, moi, du snowboard. Il se dit ça pendant qu'il est dans les airs, OK? Là... fait que là, il a fini en main. Puis là, fait que là, il fait comme tabarnak, il est blessé, il s'est blessé. Fait que là, il m'appelle, c'était Joël Legendre qui faisait la mise en scène du spectacle qu'il était. Puis là, moi, jongleur? Du jongleur. Écoute, il y a une mise en scène de show de jonglerie. De toi, jongle. Yes, je vais aller me crasser dans le parc. C'est une mauvaise gag. Hey, je me suis coupé les cheveux. Oui. Ouais, toi-même ou... Non, une amie m'a coupé les cheveux. J'ai fait un live Facebook en même temps. OK. Puis il y a 12 000 personnes qui l'ont regardé. 12 000 personnes t'ont regardé en train de te couper les cheveux? Ouais, puis après ça, ben j'ai vendu mes cheveux. C'est vrai, à qui? À un dude sur Facebook. J'ai dit, qui veut acheter mes cheveux? Combien? Puis, ben c'est ça. Et là, hier, on a pris la photo officielle. Tout, il m'a dit, dis pas le montant parce que ma blonde va m'engueuler. Il a acheté mes cheveux 50 $. 50 piastres. 50 piastres. J'ai vendu mes cheveux 50 piastres. J'étais content. Mais Christ. Je me suis fait de l'argent à me faire couper les cheveux. T'es comme une fille en Inde. Tu payes ton loyer en vendant tes cheveux. Ouais, genre, je sais. Ben, j'ai fait un dessin aussi en bonus, là. OK. Mais bon, il est content. Lui, il a mes cheveux. J'espère qu'il fera pas une poupée vaudou, là. J'ai mal au trou de cul. T'as-tu dit qu'est-ce qu'il allait faire avec ça? Ou? Ben, je pense qu'il le savait pas bien. Ouais. Il y avait, je pense qu'il m'a écrit sa boisson quand il m'a dit qu'il nous achetait 50 piastres. Moi, ça, c'est une affaire de gars chaud. C'est une bonne idée. Là, tantôt, t'as commencé à dire si j'ai mal au trou de cul à un moment donné, je vais savoir pourquoi, genre? Ouais. Ben, s'il fait une poupée il y a bien des raisons qui peuvent t'amener à avoir mal au trou de cul. Oui, effectivement, mais tu sais, sauf que, tu sais, s'il fait une poupée vaudou, puis il met des aiguilles dans le péteux, je sais pas quoi, tu sais, un truc de même. Supposons. C'est ça que le monde font avec des poupées vaudou? C'est ça, un morceau de céleri. Je l'aime pas. Je sais pas qu'est-ce que les gens font avec des poupées vaudou pour répondre à ta question. Je sais pas que j'insérerais dans le péteux d'une poupée vaudou. Un bébé carotte. Une queue de rat. Oui. Queue de rat, par exemple, c'est mou, fait que ça l'irait pas bien. Non, mais j'imagine que ça va chercher des petites zones inexplorées. Moi, je pense à toi, Julien, là-dedans. Là. Ah, ben, c'est bien apprécié. Yeah! J'en fais au moins un. Là, j'ai déjà bu le 50 piastres. Il t'a-tu envoyé ça par PayPal? Il est venu me rejoindre. OK. Dans un bar, là.
OK, au moins, c'était pas chez vous. Non, Parce que sinon, c'est louche en crise que c'est ça, il va chez vous, t'as donné 50 pièces, là, t'as fait Chris, OK, j'ai de la c'est sûr que ça, maintenant- Je vais me couper les cheveux, je vais faire à croire au monde que j'ai vendu. Vas-tu vendre ton poil de poche un moment donné? Ben, s'il est désintéressé. Vous, est-ce que vous achèteriez mon poil de poche, supposons? Bon, ben, regarde, c'est ça. Qu'est-ce qui serait drôle, là? Oui. Ça serait de le faire pour de vrai, Oui. qu'on donne l'argent à Rêve d'enfant. Non, non, hein. Tu sais, dans notre tête, on s'entend pas comme on sonne vraiment. Toi, quand tu pars une nouvelle imitation, tu t'enregistres-tu pour voir comment nous autres, on va t'entendre, ou tu y vas au feeling? Des imitations parlées, si je connais quelqu'un, mettons, comme à l'époque que j'ai sorti l'imitation de Rousseau, je faisais de la radio avec lui, fait qu'un matin qu'il était pas là, ils m'ont fait appeler son père, j'ai poigné son père OK. live à la radio. T'sais. Fait que ça, j'ai utilisé souvent, appelé un moment donné, j'avais sorti l'imitation de Jeff Fillion, j'avais appelé un de mes scripteurs en me faisant passer de Jeff Fillion, parce que je voulais l'avoir comme scripteur à Québec sur mon show de radio. Puis il pognait bien dur. Fait que là, je sais que l'imitation, je l'ai bien. L'imitation chantée, je vais m'enregistrer, je vais m'écouter avec le vrai. Mais une imitation parlée, je vais... Fait que dans le fond, tu testes tes imitations en appelant le monde. Ouais. Là, je t'imaginais juste, tu commences à imiter Guy Cloutier, tu vas appeler Nathalie juste pour la faire capoter. Et voilà, mesdames et messieurs, on est de retour Yes, dans la on est de pédophilie. Ça me fascine. La Mais c'est télé, semi-drôle. Quand tu la produis télé le show, me c'est fascine. semi-drôle, en esti. Parce que Ben, là, moi, t'as les c'est- avocats, t'as les avocats Télétoon, t'as tes avocats, t'as les diffuseurs. C'est long en crise, genre, avec ce monde-là. Mais C'est- ça, on fait. ça fait, oui. Mais toi là, parce que t'as plein d'autres productions, fait que ça doit être rendu que, tu sais, les avocats, les avocates, c'est tout le temps les mêmes. Ben, ouais, ben, moi, j'ai la même. Carole, c'est la même qui a fait quoi, déjà? C'est-tu elle, les pour moi, Oliviers. aux Oliviers? Ouais, OK. ouais, ouais. Ah, Chris, ça Non, mais s'appelle- attends, Celle fois- qui s'occupe de ton show, c'est... Des fois, elle lit des affaires, là, elle, que tu me dis, là, tu sais, tu fais comme, ben, voyons donc, puis Ben, la première joke, elle a pas compris, là, j'étais déprimé. Parce que c'est la première page, première joke, puis elle a fait, c'est là, je la comprends pas, puis il y en a 40 en dessous. C'est hey, Chris. Elle comprenait pas le gag. Non, mais le gag, c'était, 50 mois le cul, plus 50 mois le cul, ça fait... 100 mois le cul. 100 mois le cul. Quand elle dit, je comprends pas. Elle dirait, Et ça, Ouais, pas tu sais, t'es avocate, on te demande pas de comprendre la joke, non, là. je veux juste voir On si- s'en calisse. Ouais, on veut que- juste savoir, y a-tu un problème c'est avec ça, 50? Y a-tu un cul qui va nous poursuivre? Ouais, tu sais, y a-tu 50. y a quelqu'un qui va appeler, qui va écrire, qui va dire, je poursuis eux parce qu'ils ont dit 100 mois le cul, et ça m'étonnerait, là. Tu sais, comme là, je fais pas de show de Saint-Sou, quasiment pas. Mais quand je pogne un trip de faire des shows, là, j'en fais. Fait que j'aime mieux passer mon temps à faire des shows que, hey, on va aller faire de l'escalade. Non, tabarnak, je vais aller faire de l'humour. Si t'enlèves l'humour, l'alcool, qu'est-ce que tu fais? Eh, tabarnak, je le sais pas. Mais Mais, c'est vrai, tu y réfléchis, je gosse. Mais pour de vrai, Je gosse sur du bois, je suis, je suis devant mon ordi puis je clique refresh. Ouais. Puis T'attends que la c'est- vie finisse, là. Ouais. Je deviens une personne âgée sur le balcon qui regarde les chars passer. Je deviens Mais t'as vraiment raison. ça. Puis moi, ce qui est fucked up, c'est... On va dire, je prends un verre en général après les shows. Puis... Non, mais... C'est un son à rap. Mais encore. Mais je prends un verre, puis on va dire pendant 5, 6, 7 jours, je prends pas de verre, je rentre tranquille. Après ces jours-là, je suis genre, j'ai trop d'énergie. Fait que je me dis des fois, vaut mieux être fatigué, parce que comme ça, t'as plus d'énergie. T'es pas capable de t'endormir. Non. Oh boy! Tabarnak. Ah! La joke de tout à l'heure, là, c'est que t'es dit que le père de Sugar Sammy était arabe. C'est que c'est drôle. Hey, puis je viens de réaliser que c'est même mouillé jusqu'à ici. Ça veut dire que mon verre a rempli un peu. Ici, vous regardez correctement, c'est écrit Islam. C'est un bon podcast, hein?
C'est un bon podcast, pour de vrai. J'ai rencontré une couple de Français qui font comme, hey, nous, on veut chiller. Puis là, moi, j'avais réservé une surprise à Julien et... C'est quoi sa surprise? Ouais. Chris, vous êtes vraiment un couple, parce que j'avais une surprise. Une surprise. C'est-tu un bubble bath? Il y a des roses, des pétales jusqu'à... Mais attends, prends mon micro. On dirait que le tien, il parle super lent. Je comprends pas. J'ai quand même un degré d'analytique, tu sais, mais mes personnages, c'est des hosties de cabochons tout croche. Moi, je trouve les meilleurs personnages, c'est les idiots. Ben, quand tu faisais avec Pat Grou, Simon, ouais. Moi, je capotais là-dessus, honnêtement, là, j'ai été triste de voir comme année, pourquoi ça, j'en aurais pris, là, des années et des années. Quand on le faisait, ça marchait pas live. Tu sais, ça marchait moyen. À chaque fois, on débarquait de scène, on était comme, as-tu bien été? On était comme, elle sait pas, hostie. Puis après, mais on est devenu comme un duo hot des gars-là, mais qui rentrait tout le temps mais moyen. En tout cas, vous torchiez tout au Gingras Gonzalez, par exemple. C'est assez énorme, Mais, tu sais, Gingras Gonzalez, c'était nul à chier, mais à la fin, c'était rendu Non, bon, mais à la fin, c'était rendu bon, mais ça avait été tellement mauvais par Michel Richard au début. Qui pluguait des souliers. Ça, je me souviens, à un moment donné, j'avais quoi, 12 ans? Ou 13 ans, j'écoutais ça, puis tu sais, là, il y a une scène pis tout ça, puis là, Larry, elle fait, regarde mes beaux souliers, mais tu sais, il parlait genre de partir à Cuba. Elle fait, regarde mes beaux souliers que j'ai achetés chez Pegabo, pis là, c'était comme, mais j'ai 12 ans, je me rends compte que ça a pas... T'as 12 ans pis tu comprends que c'est une commandite. Ben, c'est parce qu'il est brillant, là. Ah ouais. Mais moi, vois-tu, là, je viens de catcher pourquoi qu'elle parlait de souliers. Moi, j'étais un des writers, j'étais comme, c'est pas drôle, la joke de souliers, câlisse. Qu'est-ce qui est weird? Ça, je l'ai déjà compté ici, mais ça me dérange pas de le raconter. Elle nous volait de l'argent. Tu sais, nous autres, on avait, moi, je suis arrivé là après les fêtes, quand ils sont, moi, j'étais pas là à l'époque des Indiens. Après la dévastation, quand ils sont dit, on va refaire la fondation, c'est là que, ils ont clairé tout le monde, puis ils ont engagé 2 autres writers, dont moi, puis, elle, c'était la seule de la vieille gang qui voulait pas partir. Fait qu'elle a dit, moi, j'ai un contrat, je reste jusqu'à la fin de la saison. Fait qu'elle a fait une chronique par semaine. Puis les meetings, c'était Martin Petit qui a commencé à animer. Martin était tout le temps en retard. Puis on a trouvé une manière de faire que Martin allait arriver à l'heure. Chaque fois qu'on avait un meeting, tu avais une pénalité de 5 pièces. Qu'on mettait 5 pièces dans une enveloppe. Premier jour, on avait déjà 200 pièces quasiment, là, tu sais. Pour de vrai, l'enveloppe est devenue épaisse super rapidement, mais tu sais, à force de payer 5 pièces à chaque fois, tu apprends ta leçon. Qu'après 2 semaines, l'enveloppe bougeait plus. Puis genre, on s'était dit, on va payer un party à la fin de l'année. Puis là, on réalisait à chaque semaine, Chris, que l'enveloppe est un peu plus mince. Fait que là, j'avais juste fait une photocopie laser d'un 5 piastres. J'avais mis un faux 5 piastres dans l'enveloppe. Puis à la fin, il restait juste le faux 5 piastres dedans. Fait que là, on s'était dit, on va mettre à chaque jour un 5 piastres, puis on va voir quel jour il disparaît. Puis on avait réalisé, il disparaissait aussitôt que Michel Richard était booké sur le show. C'est-tu vrai? Ouais, elle avait volé nos 5 piastres. Elle venait se faire maquiller. Son chum est en prison, qui avait volé des affaires, sûrement qu'elle qui a volé, là, mais elle l'a blâmé lui. Mais elle, aussitôt qu'elle avait une date, elle venait, elle se faisait maquiller par notre maquilleuse. Elle était même pas sur le show, elle payait pas, ça se faisait coiffer, maquiller. Fait que c'était une belle expérience de travail, si je comprends bien. Mais puis le dernier jour, elle a volé tout le maquillage de la maquilleuse. Ah ouais, c'était vraiment, c'est la pire personne. Tu sais, pour de vrai, là, quand elle a chié sur le tapis, ça, c'est même pas d'un 10 pires affaires qu'elle a faites de sa vie. Ça, tout le monde, tu sais, mais ouais, Martin Petit avait passé proche coucher avec. Il allait pas, lui, il voulait pas coucher avec. Mais là, c'est ça, là. Il voulait pas coucher avec, mais elle y avait fait des avances. Puis là, c'était moi puis Pat Grou qui essayait de convaincre Martin de coucher avec. Parce qu'on était comme, Chris d'anecdote. T'imagines l'anecdote que tu vas avoir, que t'as fourré Michel Richard. Ben, peut-être qu'elle voulait coucher avec parce que c'était lui qui faisait le plus d'argent sur le show qu'elle animait. C'était son sugar daddy, là, tu sais.
que ça serait drôle. Tu fous Michel Richard, tu réalises, j'ai plus de carte Mastercard. Moi, c'est ça. Pendant qu'elle te baise, elle comment, dis-moi ton nip, ça m'excite des nips. Dis-moi ton nip. Je peux pas aller là. Bon, là, c'est que Mike, il connaît l'histoire en plus. Mais je fais comme, pourquoi t'as pas parlé de ça? Pas le reste de la population. Non, Ça, oui. Pas Anthony Cavana non plus. Anthony Cavana, ça l'intéresse. C'est malade. M'en dis comment il se crossait. Comment tu te crossais avant? Épouvantable. Let's go! Sérieux, ça se peut pas. Ça l'a valu beaucoup de Photoshop. Quand tu m'as raconté ça, je Photoshop. T'es-tu capable d'en trouver un? Ben, je peux Photoshopper quelque chose rapidement. OK, conte-nous ça, Non, mais en fait, c'est ça, c'est que cette affaire-là, en fait, à quel point les gens y croient pas. J'ai essayé de faire un number dans mon 3e show avec ça, et les gens n'y croyaient tellement pas qu'il y avait aucun rire. Il y avait juste des rires quand je leur disais... C'est vrai. Wow. Là, ils étaient comme, voyons, ça se peut pas. Puis là, les gens riaient parce que je justifiais l'affaire, mais c'est ça, moi, mon premier orgasme. C'est parce que moi, je suis capable de... Let's go! OK, mon premier orgasme, je vous le jure sur ma vie que tout est vrai là-dedans. Moi, j'écoutais la télé chez nous, dans un escalier en colimaçon à air ouverte. Je vous le jure que tout est vrai. Tu sais, mettons, dans le sens que... Entre les marches, il y avait pas de backsplash de marche, ça veut dire qu'il y avait comme... Fait que j'écoutais la TV comme ça, mettons que mon pénis était là, sur la marche, mais j'écoutais la TV, mais j'avais aucune optique sexuelle là-dedans. Wow! Mais j'avais le pénis effoiré sur la marche, parce que j'écoutais la TV de même dans la marche, parce que la TV était là, puis j'étais dans l'escalier, puis j'écoutais la TV de même. Je devais avoir 10 ans ou 11 ans. Puis... À un moment donné, je devais bouger ou zigner, mais sans but précis. Puis, j'ai eu un orgasme. Wow! Mais un orgasme, en fait, il n'y avait pas de sperme parce que c'était comme un orgasme où j'étais trop jeune pour avoir du sperme. T'avais 8 ans, 9 ans? Généralement, les filles vivent ça. Ils écoutent la télé, ils se frottent, puis ils font « Ouh! » Ben, c'est ça. En fait, je suis capable d'avoir des équivalents d'orgasme clitoridien. Mais encore à ce jour... Puis c'est fou, mais l'affaire, pour vrai, ça a l'air de... C'est vrai pour vrai, cette affaire-là. C'est que moi, je suis capable de venir pas bandé en effoirant mon pénis, soit... Mais pourquoi tu fais encore ça? Je le fais encore parce que... Pas parce que t'es capable de faire quelque chose au bout d'une face. Moi, je sais faire de l'échasse, je fais pas de l'échasse. L'orgasme est meilleur. C'est juste l'âge. Que si tu viens pas bander, l'asteur je viens pas bander, puis c'est encore meilleur. Est-ce que tu dis aux filles que tu couches, tu peux être pas excitante parce que quand je bande pas, c'est vraiment fait que là, bon. Là, tu t'effoires. Non, mais j'aime les t'effoires le bat. Non, pas avec ma main. Ta graine molle, tu l'effoires sa fille, puis là tu sais comme Chris, c'est tellement bon. Ah, c'est dommage, t'es vraiment sexe. Le sexe sera pas aussi bon, même. Désolé, faut que j'aille m'écraser le pénis quelque part. Non, en fait. Mais pour vrai, cette affaire-là, je peux pas croire que si ma mère écoute ça un jour, elle va faire comme... Ah ben, si boire... On va dire je suis pareil. Moi puis Françoise, on était pareil. OK, non, mais c'est ça, c'est que... Au début, c'était les escaliers en colimaçon. Et je savais pas... La première fois que je suis venu, je savais pas que c'était un orgasme. Parce que j'étais trop jeune, puis il y avait pas de sperme. Puis t'avais pas son frère sexologue. J'avais pas son frère sexologue. Expliquer, là. Fait que là, à un moment donné, plus tard, parce que je suis pas un idiot, j'ai déduit que c'était un orgasme. Fait que j'étais comme, ben c'est cool. Mais là, à un moment donné, je voulais comme retrouver mon intimité parce que je savais que c'était un geste sexuel. Je voulais pas que mes parents me tombent sur moi dans l'escalier qui zignent un peu. Fait que je voulais comme recréer ça. Puis je me suis rendu compte que l'équivalent qui marchait, c'était des bottins téléphoniques. Wow! Moi, j'ai fait... Parce que vu que c'est à Québec, les bottins étaient vraiment épais. Mon bassin était surélevé, puis c'était super bon pour le gland. Mais non, mais c'est vrai en plus, c'est ridicule. Mais... Souvent, quand je vais dans les nouvelles villes, qu'il y a des petits bottins, je prends une photo, puis j'y envoie. Puis ça m'excite en esti. Chris, que c'est bandant à Moncton. Non, mais le pire, c'est que... Mais quand ta mère apprenait le bottin pour commander une pizza, tu devais pas être bien, là. Mais non, mais justement, à un moment donné... Comment ça, les pants sont collés? Non! Mais l'affaire qui est... Vu que je suis pas circoncis, Chris, qu'il y a trop de détails... Dis-moi vu que je suis pas circoncis... Pourquoi? Comment ça? Tu te coupais-tu le pénis avec le papier? T'avais-tu des paper cuts?
Ah, un gland cote! Non! Mais dans le sens Oh! que il y avait pas de dégâts sur le bottin parce que vu que je suis pas circoncis, je pouvais me rendre puis libérer. Calisse, le ciboire, esti. Pourquoi t'as posé cette question-là? Parce qu'on a un moment magique. Mais il y a en personne fait, qui se plaint en ce moment. Là. Juste pour revenir au bottin. De coup, Anthony Cavana fait le numéro, ça marche, ça serait bon, là. Ça serait écœurant qu'Anthony Cavana reprenne ça. C'est-tu mieux les... À un moment donné, j'étais avec un bottin dans ma chambre et j'ai eu un orgasme. Non, mais... Avec des sons. Pas chaque pou! Pas chaque pas foufou! Pourtant que je sais pas tes téléphoniques. Dring, dring, dring! Ouais? Qu'est-ce qui se passe? OK. Non, mais à ma Tu vois, ça se fait pas en Facebook, mais je peux le faire sur scène. Ouais, c'est pour ça qu'on fait les deux affaires. Non, mais ma mère, parce que moi... Ah, tu parles à ta mère, c'est bon. Évidemment, je ramenais toujours les bottins dans ma chambre, tout le temps. Puis ma mère, à un moment donné, pourquoi tu cherches des numéros de téléphone sans arrêt de même? Parce qu'elle ramenait toujours le bottin, genre. Puis moi, j'étais comme, est-ce que je peux pas y expliquer ça? Ben, je gigne un peu dessus, je suis pas bandé, mais c'est de même que j'aime ça. Je pouvais pas faire ça. Mais sérieusement, ça a l'air... Pour vrai, tout est vrai. Puis en fait, j'ai déjà parlé... Fait que l'orgasme, c'est meilleur quand t'es pas bandé. Mais... J'ai parlé de ça à une sexologue parce que ça m'intriguait. Est-ce qu'elle devait te juger? Ça n'a pas de sens. Pas du tout, parce qu'elle m'a expliqué la seule raison pour laquelle tu es capable de le faire, c'est que c'est comme ça que tu l'as découvert. Parce que j'ai raconté ça à des amis qui ont tous voulu l'essayer. Parce qu'il était comme, il dit que c'est plus le fun, on l'essaye, il s'installe. Ah, je vais l'essayer avec un dictionnaire, ça va l'air cool. Il y avait de la misère. OK? Puis, eux autres, ils bandaient, parce que pour eux autres, l'association entre le sexe et l'excitation, c'est la bandaison. Mais pour moi, vu que je le sais que ben effoiré, c'est quand même cool, ben, pour moi, c'est comme plus un moment de détente. Fait que, mais c'est vrai. Puis la sexologue, elle m'a dit, tu vis ce que les filles vivent en zignant sur leur oreiller. Parce qu'il y a des filles qui zignent sur leur oreiller ici, c'est ça. Toi, avoir été dans les tours le 11 septembre, quand tout s'est écroulé, tu sais, il t'aurait retrouvé, t'aurais fait que c'est bandant. Ah, tabarnak! Ah, qu'est-ce que c'est que ton prochain commanditaire, ça devrait être le bottin de téléphone. Qui était bien... le petit bloc de béton de la bonne grosseur. Hey, on l'a retrouvé. Non, laissez-moi là, les gars, je suis correct. Prenez la vieille madame, là. Mais bref, faut que tu te fasses commanditer par la bottin téléphonique de Montréal. Hey, va leur prendre l'argent. Les pages jaunes qui te sont trop commanditent petites. ton Trop petites. Pas assez épais, ça prend quand même un bon... Mais à Québec, dans le temps, page jaune puis page blanche, c'était dans le même livre. Ben c'est ça. C'était pour ça. J'adorais ça. Puis je vais traîner mon âge. En tournée, les bibles de chambre d'hôtel. Qu'est-ce que c'est magique. C'est vrai, en fait. Oh, wow! C'est vrai, tu viens sur le petit Jésus. Non, mais j'étais comme... c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça a l'air du bon format? Tu l'as-tu essayé? Oh non, je l'ai essayé en esti. C'est long, la tournée, là-dessus. Là, à cette heure, des fois, ils mettent juste le Nouveau Testament. Je fais comme pas assez épais, je suis désolé. Mais c'est vrai. Là, t'appelles ça à réception. Excusez, ça me prend le Vieux Testament, sinon je vais pas me creuser. Tu sais, là, avec Vincent, je sais pas si t'as remarqué, mais avec Vincent, c'est dur parler. Ouais. Puis, Chris, il revient. OK. Ah, du sel et du poivre. Ah, Chris, merci. Mais... du poivre. C'est juste du poivre. Asti que c'est stupide. Qu'est-ce que c'est drôle. Asti que c'est drôle. Du poivre. Du poivre! Là, il est blessé parce que j'ai dit que c'est stupide. Du poivre puis un sel. Bien qu'un. Là, c'est ça. C'est un hommage à Jean-Tom. Là, il y a quelqu'un au micro. C'est quoi ta question? Je voulais savoir, c'est quand le prochain album des Denis? Il est pas là. Il en aura pas. Il a crissé son camp, tabarnak. Il a crissé son camp. Il y a même un stool.
Merci. Merci. Fait que tu veux-tu... Attends, on va le mettre ici. Yes, sir. Fait que le prochain album des Denis... Ah, tabarnak. Hey, mais pour de vrai, quand tu réalisais leur affaire, réaliser, Vince, ça doit être tough, il dit. Non, c'est hey, pas le fais ça de même, là. Non, OK. non. On a écrit ça d'avance, on y a ça pensé. prend le public, il est de même avec le public, mais pas... Ben, il est bon, là, je pense, c'était drôle. Là, non, ouais, il est excellent, il est très drôle. Non, quand on tourne, c'est pas de même, là, tu sais, on fait ce qu'on a écrit, puis on pense à ça. Puis j'aime que t'as 2 micros. Ben, je me dis, Chris, je peux enfin prendre le plancher. Comme, yes, sir. Prendre les deux. Asti, qu'est-ce que c'est drôle. Qui est choqué quand t'essaies d'y parler. Tabarnak. J'essaie de me demander c'est quoi qui va revenir avec. Moi, je pense qu'il va me chier d'en face. Ça serait la meilleure fin du podcast. Ça, enfin, ta mère serait fière. Mon frère, il va voir ça comme un hommage, là, tu sais. Ah ouais, non, hey, tu penses que ton frère va regarder? J'ai une question. Ouais, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, excuse-moi. Oui, Ça finit quand, cette émission de marde? Il m'avait dit 1 heure, ça fait 2. Fait que c'est ça, femme ta gueule. Fait qu'on va finir là-dessus.